La première. 16h-17h. Salut les copions. Avec Walid. Installez-vous, très belle fin d'après-midi à l'écoute de la première. Ravi de vous accueillir pour un dernier numéro de cette semaine. Salut les copions, on ouvre cette classe à l'excellence. À des élèves brillants, disons-le, qui ont envie comme ça d'une heure de cours supplémentaire pour s'amuser. Donc aujourd'hui, cette classe ouvre ses portes à... tiens, est-ce que Benjamin Sco est présent ? Présent, toujours là pour apprendre de nouvelles choses. Je trouve que c'est bien. Avec cette question et surtout cette affirmation, devenir vegan pour vous c'est l'avenir. Vous aurez l'occasion de nous en parler, de nous exposer ça tout à l'heure. On verra. Hein. Vous êtes convaincu ? Je vous rappelle à chaque fois. Je suis con, il vaincu, ça je ne sais pas encore. Pour être convaincant, il faut être convaincu. Voilà. J'espère que vous serez convaincant. Je vais tenter. J'espère aussi. Est-ce que l'élève Jean d'Outremont est là ? Oui, l'école c'est mon kiff. Alors le kiff, qui vient de quel... ça vient d'où le kiff ? De la plante, hein. Ah, donc quelle plante ? Cannabis. C'est ça. Mais on ne dit plus ça kiff, c'est ringard. On dit chébran maintenant. mais c'est en arabe. Le kiff, c'est le chichon. Alors, ça roule, vous, pardon ? À fond la kiff. Comment devient-on un monstre sacré ? Ça, je pense que tout le monde sera suspendu à vos lèvres aujourd'hui. À 16h03. Il est là, vous l'avez entendu, je pense. Il doit être au fond. Ah oui, si, je le vois. C'est Raoul Reyers. Oui. Vous allez bien ? Moi aussi, j'aime bien l'école. Présent. J'y suis resté très longtemps. Apparemment, oui. Vos parents nous l'ont dit, hein, le toit de la maison, c'est eux. Le toit de l'école, c'est eux aussi. La cantine. Ouais. La cantine porte votre nom. Toutes les saloperies écrites au bic sur les tables aussi. Et dans les toilettes, c'est lui aussi. Et ils ont cru que j'étais aveugle pendant 3 ans. Ouais. Ça y est, ils ont retrouvé la... Dessine les tiges sur les murs des toilettes. Tiens, on va parler d'une pongiste. Ou d'une éponge. Oui, c'est ça. Éponge, je ne suis pas certain. Jean-Michel Sèvres. Oui. Jean-Michel. Oui. Non, on va parler de... Il a une femme. Sans déconner. Oui. Qui vient d'avoir 60 ans. Elle vient d'avoir 60 ans. Oui, absolument. Eh bien, on va parler de tout ça. On va parler de... Il paraît qu'elle était un peu cric-crac avec Spike Lee. Spike Lee. Les rapprochements. Vous lisez les magazines People. En tout cas, des cadeaux que nous allons vous offrir si vous voulez jouer avec nous tout à l'heure à l'oral de Raoul Reyers. Vous allez repartir avec des cadeaux aux éditions Mijad. Je vous explique tout ça juste après ceci. La première. Salut les copions. Je ne pense qu'à faire des mathématiques. Je traîne avec une calculatrice. Quand je passe tout le monde mathématiques. Oui, aujourd'hui nous sommes le 17 septembre et on vous invite à venir jouer avec nous. Avec petite question autour des mathématiques. Tiens, va falloir compter. Combien de fois y a-t-il... on s'est dit le 1 de la première. Combien de fois y a-t-il le 1 entre 0 et 100 ? Voilà, vous envoyez la réponse par SMS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Facile. Voilà, vous comptez combien de fois y a-t-il le chiffre 1 Facile. entre 0 et 100. Vous envoyez la réponse par SMS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Et vous repartirez avec des cadeaux aux couleurs des éditions Mijad, qui vous offre aujourd'hui un adorable album à lire dès 3 ans. C'est Le Petit Nuage d'Eric Carle. Voilà, de quoi faire plaisir à vos bambins. En attendant, aujourd'hui, petit contrôle d'éveil, les amis. Vous allez prendre petit quart de feuille. Avec cette interrogation d'éveil, aujourd'hui on célèbre la naissance d'un homme politique d'ailleurs, mathématicien, Nicolas de Condorcet. Voilà, Nicolas de Condorman, expert en calcul des probabilités. Qui a son quai. Et il est entre autres l'un des inspirateurs de la réforme du système métrique, qu'on salue au passage, qui fera d'ailleurs du mètre l'unité nationale en lieu et place... Du pied. Place de quoi ? Du pendule ou du quart du méridien. À l'époque, c'était le pendule. Le pendule. Ah, on mesure en pendule. Ah oui, on mesurait en pendule. C'était un peu lourd à porter. On peut dire breton. On mesurait en pendule à l'époque. Révolutionnaire, je le disais, il a eu une fin surprenante. Sa vie horrible. Suite au renversement des Girondins en 1793, un mandat d'arrestation fut lancé contre lui. Il était renversé par un Mais qu'est-ce qui entraîna son arrestation ? C'est la question que je vous pose. Il a fait comme Marc Dorval, il a fait une Girondin sur la table de mixage. Non, pas du tout. Une erreur de calcul, ça lui a valu une peine de prison. Alors, mandat d'arrestation, et il y a un peu de ça, c'est une erreur de calcul, c'est une histoire de chiffres. Il a falsifié sa date de naissance comme qui encore ? Son déclaration. Il a quitté Paris, en Stummeling, comme on disait à l'époque de la Révolution française. Il a quitté Paris comme ça en Stum.
Et puis, il s'est fait avoir, mais comment? Comment est-ce que la police l'a arrêté? C'est en quelle époque? 1793. Juste après la Révolution. Ouais. À Varennes. Il était à Varennes aussi. Et il était? À Varennes. Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas. Il était dans le truc du roi. Non. Dans le... Non, vraiment, c'est une question de chiffres. Donc, il a falsifié le compteur de sa calèche. Non. Il s'enlevait de l'âge. Sa plaque d'immatriculation. Il était à Clamart, pardon. À Clamart. Le petit Clamart. Ah, le petit Clamart. Un petit estaminet qui fut le théâtre d'une scène bien singulière. Sans raison apparente, 200 culottes se sont jetées subitement sur leur voisin de table, un homme de 50 ans. Il était un peu discret, il avait l'habit pauvre, alors qu'en fait pas du tout. Il était coiffé d'un chapeau de paille, alors que pas du tout. Et là, le pauvre homme sera retrouvé mort dans une cellule de prison 3 jours plus tard, le 29 mars 1794. Que s'est-il donc passé? Eh bien, il se cachait depuis plusieurs mois et un jour, il a poussé la porte de cette auberge, le vignoble, qu'on appelle toujours le vignoble d'ailleurs aujourd'hui, en raison des vignes qui poussaient sur une grande partie de cette commune, et il éveilla les soupçons par 2 faits inhabituels. Le premier, c'est qu'il a commandé une omelette. Mais casser les œufs. Ah ben non, une omelette à 12 œufs. Ah ouais. Il a dit, moi j'en veux 12. Mathématicien hors pair, un ingénieur de génie qui inspira donc une refonte complète du système métrique, mais qui mange trop d'œufs. Et là, le drame. Et il a payé en louis d'or, alors qu'à l'époque... Ouais. C'est comme si vous payiez en francs français alors qu'on était déjà passé à l'euro. Et là, ça a éveillé les soupçons. Donc voilà, ni une ni deux, 2 voisins de table le reconnaissent ce bourgeois en fuite et se jettent sur lui. Il sera jugé, jeté en prison, décédant dans sa cellule de manière un peu bizarre et un peu étrange. Cette question, cette fois-ci ouverte, et une question de rapidité, j'attends vraiment que vous brilliez, parce que bon, sur Condorcet, je pense que l'histoire de sa vie, vous en foutez, je pense. Non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, l'origine de la multiplication, expliquez-moi d'où ça vient. L'origine de la multiplication. La multiplication des pains, évidemment. De Jésus. De Jésus. Qu'on appelait à l'époque Jésus de Nazareth. Jésus Pinard. Pétard et Pinard, on l'appelait. Ouais, parce qu'il y a la multiplication des litrons. Alors, non, l'origine de la multiplication, c'est pas Jésus. Elle vient du Moyen-Âge. Ouais. C'est dans le commerce. C'est dans le commerce. C'est le mot multiplication. Le mot multiplication trouve son origine au Moyen-Âge. Mais qu'est-ce que Chevalier de la table ronde. Le seul truc que je connais du Moyen-Âge. Non. On est sûr que c'était au Moyen-Âge? Non. À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? À l'époque, pour calculer, on calculait sur... On coupait des têtes et puis on comptait le nombre de têtes coupées. Ouais. C'est des bouliers. Un boulier. Ça se faisait à l'aide d'une corde. À nœud. Voilà. Que l'on pliait plusieurs fois. Ah ouais. Donc, une corde que l'on pliait plusieurs fois sur elle-même pour trouver le résultat. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Facile. Ils ont pris plusieurs cordes au lieu de la... Mais non, c'est simplement multipliant. Et c'est comme ça que le mot en fait est arrivé. Je l'avais sur le bout de la langue. Apparemment pas. Assez vite. Mais donc voilà, la multiplication, ça vient de là. À l'époque, on comptait avec... on pliait simplement les cordes et on comptait le nombre de plis, les multiplis. J'ai appris 2 choses, moi, Walid, aujourd'hui. C'est ça, le service public. On peut s'en aller. Non. Un problème. Petit problème de maths. Oui. Allez. Problème de maths, ça vous dit? Parce que jusque-là, j'ai l'impression que les maths, C'est c'est surtout pas Benjamin qui est fort en maths. Ouais, ça. Maths a un problème. Écoutez, s'il lui faut 6 jours pour compter jusqu'à 1 million, combien de temps lui faudra-t-il pour compter jusqu'à 1 milliard? C'est énervant. Ah oui, alors 6 jours pour compter jusqu'à 1 million. Raoul Rehers a pris sa calculatrice et fait ses calculs, ça règle 2-3. 6 jours pour compter jusqu'à 1 million, combien de temps lui faudra-t-il pour compter jusqu'à 1 milliard? Ah ouais. Ah oui, c'est une... 6 000 6 000 jours. 6 000 jours. En année, ça fait combien? En année, je retire 3. 6 000. Vous divisez par 365. Oui, mais c'est ça. Mais et je ça n'ai pas fait... le calcul. Il n'a pas ma calculette, monsieur. Elle est restée calée sur Elbez. Eh bien, ça fait 16 ans et demi. À la grosse louche. À la grosse louche, 16 ans et demi. 16 ans et demi pour arriver à 1 milliard, les amis. Voilà, si vous voulez commencer à vous amuser. Ça, c'est des calculs pour Elon Musk et tous ces gens-là. Nous, on n'a pas souvent Qui l'occasion. comptent leurs petits sous. Voilà, en milliards. Tout simplement. Des cadeaux que nous
nous allons vous offrir, venez jouer avec nous à l'oral de Raoul pour repartir avec un ouvrage, bel ouvrage autour de l'enfance, puisque ce sont les éditions Mijade qui vous offrent aujourd'hui Petit Nuage d'Eric Carle. Pour repartir avec ce cadeau, il y a une question que voici. Combien y a-t-il de fois le chiffre 1, la première, entre 0 et 100? Répondez à cette question. Ce que je me dis, c'est que vous avez dû souffrir en calculant. Non, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, tout le monde est en train de réfléchir, tout le monde a un début de réponse. Je note. Voilà. Vous avez calculé En cours, moi c'est en cours. C'est en cours. Calcule pendant le. Vous, Raoul Reyes, vous avez un début de réponse? J'ai déjà mis A. Vous avez Une vingtaine, moi j'en suis à une vingtaine. Une vingtaine, ok. Vous envoyez la réponse par SMS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. On vous proposera de venir donc jouer avec nous tranquillement. En attendant, je vais appeler l'élève Benjamin Scos. Oui. On va parler des véganes. Devenir végane, c'est l'avenir. C'est le sujet de votre exposé que vous traitez avec nous juste après ceci. La première, salut les copions. De la mauvaise foi, de la bonne humeur, du gai savoir, c'est le cocktail de Salut les copions jusqu'à 17h. Alors, chers élèves, je tiens à vous le dire, je suis quand même un prof un peu sympa. Voilà, j'ai donné la réponse. À un moment, j'ai donné la réponse à cette question à laquelle je vous invite à répondre, vous qui nous écoutez. Combien de fois y a-t-il le chiffre 1 entre 0 et 100? On l'attend par SMS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom, adresse. Si vous écoutez l'émission depuis le début, je l'ai dit un moment. Je l'ai dit un moment, je peux pas vous dire quand, mais je l'ai dit un moment. Voilà, normalement, vous devriez l'avoir. En attendant votre réponse et des cadeaux que nous vous offrirons, eh bien, l'élève Benjamin Scos est appelé au tableau. Benjamin, vous nous parlez de l'avenir. Et l'avenir, c'est devenir végane. Oui, enfin bon, j'ai quand même dû bosser comme un dingue pour cet exposé, cher Walid, parce que je connaissais pas du tout, moi, ça, le véganisme, là. C'était inconnu au bataillon, pour moi. J'étais passé à côté de cette mode, comme celle des grosses Barbie hipsters, là, la folie des tatouages, ça, j'avais raté aussi. Les écolo-woke, ça a complètement raté. Le blanchiment d'anus, ça aussi. C'est la première fois que j'ai entendu parler de ce truc, je sais même plus le nom, de vegan, voilà, c'était en 2012. C'était à la pause midi d'un spectacle de théâtre pour lequel j'avais fait le son. J'avais sympathisé avec Thierry. Pas Thierry, Thierry. Un régisseur avec lequel je travaille en collaboration. Thierry, tout un poème, un fameux coco. Un pote, tout de suite, c'est devenu un pote. Vous savez, le mec avec le crâne rasé, comme ça, avec un seul dreadlock sur la tête, qui vit toute l'année, toujours en short avec des poches, pour mettre des trucs dedans, des grosses chaussures de marche, comme ça, des tatouages, des piercings, et des t-shirts débiles, avec des slogans lol, là. Donc, revenons un petit peu à la pause de midi. Et là, je dis à Thierry, tu veux une fricadelle avec tes frites? Elle me dit, oula, non, je suis devenu vegan. No passaran. Et là, je lui dis, ça m'étonne de la part d'un gars qui écoute Slayer et le death metal. Moi aussi, j'aime bien Suzanne Vegan. Il me dit, mais non, vegan, quoi. Ah oui, moi aussi, je suis super fan de V, les hommes lézards. Je sais pas si vous vous souvenez de cette série. Bien sûr, ouais. Mais non, vegan, regarde mon t-shirt, c'est écrit dessus. Vegan Ninja, animals are not ingredients. Je suis végétalisme intégral, me dit-il, qui est le nom exact de vegan. C'est une mode de vie qui refuse l'exploitation des animaux et exclut donc la consommation des produits d'origine animale. Ah oui, bon esprit Thierry. Moi, ça me rappelle que quand j'étais enfant, peut-être vous aussi, Wayne, j'ai été vegan 1 jour par an. C'est la fête du carnaval de mon école primaire. À la buvette, on avait le choix entre jambon, fromage, mayonnaise à 15 francs belges, ou une tartine juste avec la mayonnaise. C'est 5 francs. Ah ouais. C'était le tarif pour les pauvres. Nous, on en prenait plutôt celle sans viande parce que 3 pour 1, on avait en plus des cotillons gratuits. Mais non, enfin, Thierry me dit que dans la mayonnaise, il y a des œufs dedans. No passaran à la mayonnaise amerdien, qui dit. Bah, Thierry, tu vas prendre quoi alors à la friture? Si tu viens avec moi, tu peux pas prendre des fricadelles, ils n'ont pas de salade là-bas. Eh ben, c'est ça, je vais prendre des moules, dit-il. Ah bon, des moules, tu peux? Ben oui, les moules n'ont pas de cerveau, on peut les manger. Ça, c'est dans le guide des véganes. Moules avec graines et quinoa, rien de tel. Et Thierry, avec son humour légendaire de dire « Je suis végane, j'adore bouffer des moules. » Comme DSK. C'est l'humour de régisseur, ça. Ouais. Enfin voilà, donc l'avenir du véganisme passerait par les moules, selon moi. Écoutez, Donc, j'étais persuadé que vous alliez parler de voiture, mais c'était pour Raoul, c'est la Renault. La Renault vegan, oui, non, mais je l'ai pas fait. Je La Vegan Markel aussi. Oui, il y avait beaucoup beaucoup de vegan. Bah, Suzanne Vegan, Oui, c'était pas c'est mal. un peu plus la première. On reste quand même dans... non, ok. C'est noté. Devenir vegan, c'est l'avenir. C'est les moules, l'avenir. Et j'ai entendu, j'ai compris. Nous avons compris. Avant que le mot végétarien ne soit inventé au 19e siècle, quel terme utilisait-on? C'est votre petit interro suite à l'exposé de Benjamin Scos. Je peux vous faire des propositions si vous galérez. Hein. Vous voulez des propositions? Légumiste. Un terme inventé au 19e siècle qu'on utilisait donc avant le mot végétarien. Faites-moi des propositions déjà pour voir si elles sont et si on les retrouvera dans celles que je vous ferai dans un instant. Alors,
Les légumistes. Les légumistes. Oui, ça c'est bien, ça, légumiste. Fructiste. Les fructistes. Ah ouais. Ça, c'est un shampoing, ça. Eh bien, non. Non, il n'y a ni légumistes ni fructistes. Je vous fais les propositions. Ouais. Alors, nous avons en 1, les Pythagoréens. Nous avons en 2, les Thalésiens. Nous avons en 3, les Thalémiens. Nous avons Les Thalétiens. en D, les Tsébéens. Ou alors en E, les Euclidiens. À votre avis, Bon, quel terme utilisait-on à l'époque, avant de parler de végétariens? Les Pythagoriens, les Thalésiens, les Thalémiens, les Tsébéens, les Euclidiens. Pythagore était vegan. Je peux pas vous aider, je peux pas tricher, je peux y a pas de juste pita vous faire vegan. des propositions. Oui, c'est ça, il n'y a Pas de pita vegan, ça, c'est- Ouais. Alors. Et si c'est gore, ça ne va pas. Pythagoréens, Thalésiens, Thalémiens, Thalésiens. Tsébéens ou Euclidiens. C'est bien, ça m'étonnerait. Ça doit être trop canadien. C'est bien, C'est bien, C'est bien. c'est bien. Donc, vous Vegan, dites, c'est c'est bien, bien. ok, donc il en reste 4. Thalésiens. Vous dites Thalésiens, vous, Comme Oui, ça. moi je trouve que c'est bien, Thalésiens. Thalésiens. J'aime bien C'est Thalassa, chic, moi. c'est c'est chic. chic Thalésiens. Moi, j'étais plus sur pythagorien, mais... Ben, parfois, il faut rester sur sa Oui, première oui. idée. Hein, Moi, Raoul j'y Reyes. étais aussi. Ah ouais, ben, je pense que oui. Ben, ouais, tout le monde y était dessus, comme par hasard. Eh ben, c'était Pythagore, pythagoréen. Pythagore est considéré dans la tradition occidentale comme le premier adepte du végétarisme. Ah ouais. On utilisait le terme pythagorien pour qualifier donc les adeptes de ce mode de vie. Voilà, tous ceux qui suivaient la philosophie de Pythagore, pour qui la réincarnation était possible. Ils croyaient en la totale interdépendance, donc que le destin des vivants est assimilé donc le meurtre d'un animal au meurtre de l'homme. Voilà. On peut aussi attendre que l'animal meure pour le manger aussi, c'est possible. Alors, ouais, bon, alors après. Ça dépend de quoi il Moi meurt. j'ai un ami, il va sur l'autoroute chercher des animaux morts pour les Non, manger. non, bah alors, Et il- excusez-moi, changer d'amis. Théorème de Pythagore, une propriété qui permet de calculer quoi? Alors, rapidement, rappelons. 3.14. Non, ça c'est pi. C'est pire. La longueur du troisième côté de l'hypoténuse d'un triangle rectangle, lorsque les deux autres côtés sont connus. Bien sûr, vous l'aviez, j'imagine. On va faire un exercice qui est, je pense, dans vos cordes. Ah, vous voulez dire qu'aujourd'hui, on est... Non, on va proposer un exercice qui est dans vos cordes. On ne savait pas que c'était maths, on croit que c'était Ça va français être aujourd'hui. Ah, ça tombe bien, on Ça va va rester dans le français. D'autant plus Petit humiliant. exercice de ratatouille comme ça, vous savez, qui a le principe du dernier mot. Vous allez me citer des noms de légumes, chacun à votre tour. Voilà, pour faire un peu de ratatouille. C'est un peu intéressant. 25 minutes. 25 minutes à feu doux. Allez-y, chacun à votre tour. Des légumes, des racines, des bulbes. Faites-vous plaisir. Ne pas répéter. Il va falloir aller très vite. Allez-y. Courgette. Courgette. Poireaux, Salsifis, Chou-fleur. haricots, tomates. Céleri. Ah, Ah, excusez-moi. c'est la légume. Non, c'est un fruit. C'est un fruit. C'est un fruit. Non, un fruit légume. Non, hein. non, excuse-nous. C'est un- Excuse-nous, monsieur te le dit. Alors, excusez-moi. Pas entre les jeux de genre. Alors, excusez-moi, la courgette est un fruit aussi. Mais je vous expliquerai ça tout à l'heure, donc je vous garde avec nous dans la course. Continuez. Céleri. Céleri. concombre, Salade. Ah, concombre, c'est aussi un fruit, mais on continuera. Céleri rave. Céleri rave, bien. On va navet, navet, bien. Betterave. Betterave, très bon. Je ne sais plus. Carotte, on a déjà dit. Ah, carotte, on n'a pas encore dit. Voilà. pané, Panais. Chou. Chou. Chou rouge. chaud de Bruxelles, Chou de Bruxelles, très bon. Pomme de terre. Pomme de terre. Ah, qui va lâcher? La honte. Ah, qui va lâcher? Qui va lâcher? Ouais, Apparemment, ça commence déjà par vous. Vous venez de lâcher. Ouais, j'ai Voilà, vous venez, J'ai petit lâché. claquage. Il y en a pas mal. Benjamin Scos, allez-y. Pita. Ah, le deuxième qui claque, c'est lui. Non, mais à Liège, c'est. Artichaut. Il y avait des oignons, les échalotes, les Ah, les céleri, oignons. Ah ouais. les petits On n'avait pois, pas dit et ça c'est encore. bête, c'est les petits pois. les épinards, les endives, Ah ouais. les cressons. Voilà, il y en avait un paquet. Donc le concombre, c'est un fruit. Et le point commun entre la tomate, le poivron, les haricots verts, l'aubergine aussi, la courgette, encore le concombre, c'est que les botanistes considèrent que Parce que il y a des d'abord une fleur avant. Et Voilà. on nous dit rien. ils succèdent à la fleur et contiennent les graines. Ben oui. Voilà, tout simplement. Les fruits font donc partie, ces fruits font partie des légumes, tout simplement. Bien joué, les amis. On va vous inviter, vous qui nous écoutez, à venir jouer avec nous, tout simplement, en répondant d'abord à cette question. Combien y a-t-il de fois le chiffre 1 entre 0 et 100? Vous envoyez la réponse par SMS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Vous avez déjà des propositions à faire? Vous avez déjà des indices? Trentaine, moi. Une trentaine, ok, Raoul? Moi, je dis moins, je dis 19. 19, Par ok, exemple. on a 19. Par exemple. 22 22, 19, et vous? 30, j'ai dit. Vous avez dit une trentaine, c'est pas, faut être précis. 30. 30, ok. 30, 22, 21. 19. 19. On attend la réponse par SMS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. En attendant, on va faire entrer des mots dans le dictionnaire. Oui, ce sera juste après ceci.
Salut les copions. Sur la première. Ça calcule. Je peux vous dire une chose, c'est qu'on n'a toujours pas de réponse C'est à pas cette vrai. question. Non mais vraiment, parce que c'est assez intéressant de voir qu'on peut très vite tomber dans un piège. Combien de fois y a-t-il le chiffre 1 entre 0 et 100 ? C'est la question que je pose aux auditeurs pour être tiré au sort. Entre 0 et 100, 100 compris. Voilà. Ah, voilà. Ah, n'est-ce pas ? Ah, c'est ça, voilà. le piège. Non, parce qu'il n'y a pas de piège. La question, je vous la pose. Il n'y a pas de piège. Entre 0 et 100. il y a Ah pas de ouais, piège. d'accord, avec 100. Normalement, vous devriez avoir la Ouais, réponse. ouais. En tout cas, on l'attend par SMS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom, adresse. Faites calculer vos enfants, ça leur fera du bien. En attendant, à 16h34, on va faire entrer des mots dans le petit Raoul illustré. Le principe est simple. Vous avez 1 minute pour faire, pour faire Votre travail. pour faire. Et surtout pour définir et faire deviner à Raoul Reyers 10 mots. Mais attention, pas de traduction, pas de parenté, hein, donc danse pour danseuse, ça marche pas. Le mot ne peut pas se retrouver donc dans votre définition. Donc vous allez peut travailler votre créativité et on ne peut pas passer. C'est ça aussi le truc hyper important. Jean d'Outremont, Oui. vous allez commencer. Vous avez 1 minute pour faire entrer un maximum de mots. C'est parti. Un café mais un peu vieux comme ça. Il y en a une Un au passage. bistrot. Au Bistrot. passage. Une taverne. Oui. À côté de l'évier, entre la toilette et l'évier. Le bidet. Un arc, mais en plus compliqué, avec un manche. Une arbalète. Le héros des enfants de la fin du XXe siècle, dans une école à Poudlard. Oui, Harry Potter. Alors, ce qu'il y a dans les eaux, mais que les petits vieux perdent. De la moelle. Non, que les petits vieux, on doit leur des compléments alimentaires, parce que sinon... oui, qu'est-ce qu'il y a dans les eaux? C'est dans la poissons. table de Mendeleïev. Oui. Si tu veux, ça commence comme le caleçon, et puis... Non, si. On peut Du pas, ça calcaire. marche pas, ça ne marche. Du calcaire, vous avez dit. Oui, du calcaire, mais le nom scientifique du calcaire. Ça commence... Non, on peut pas l'accepter. Faut crois passer que au c'est suivant. cuit. Vous pouvez passer au suivant. Passez au suivant. Ah, pardon. C'est trop tard. C'était calcium. Je suis oui. Calcium. Ouais, La ouais. viande. Pas le calcaire, hein, le calcaire dans les os. Le calcium, oui, le C'est un peu calcaire, la non. même chose. Mais il ressemble un peu à monsieur propre. Mais hein, donc, c'est pour ça. 1, 2, 3, 4 mots, c'est pas mal. Va-t-il faire mieux? Évidemment. 1 minute, je rappelle, encore une fois, pas de traduction, pas de parenté, vous Oui. ne pouvez pas passer. Non. Faites entrer un maximum de mots dans le petit Raoul illustré dans vos définitions. Attention, Benjamin Scos, c'est des faites mots, hein. mieux Je le tiens pendant que... que 4. C'est parti, on vous écoute. Pour qu'il ne bouge pas. Ah non. Pas de... non. Ça, c'est pas merde. possible. Caca. On peut faire Joker, pas ça, non? Non, allez-y. Ah là là, Essayez. Créativité, originalité. Ma sorcière, non, c'est pas ça. Bien aimé. Allez-y, mais c'est Mais pas- dans la famille. Dans la famille. Essayez. Ah oui, mais sinon je vais faire des liens de parenté. Grand-mère. Belle-mère. Belle-mère, voilà. Comme des statistiques. Pour avoir des statistiques. Un radio-crochet. Une enquête. Presque. Mais allez, vas-y. Ah bah, je sais pas, moi. Moi non plus. Écoutez, je crois que j'ai gagné. Non, mais. Il reste 13 secondes. Allez-y, Allez, continuez. allez, comme une enquête. Allez. Ouais, oui, une enquête. Je ne sais pas. Télépro, il y en a plein. Hein. Un micro. Ah, oui. Avec des pourcentages. Oui. Quelle honte, c'est lamentable. Excessivement lamentable. Envers. Sondage. Mais oui, vous l'avez, mais trop tard. Mais oui. C'est pas Pythagore, c'est pitoyable. Alors, pour belle-mère, pourquoi vous dites pas le contraire de beau? Ah bah, je Enfin, le masculin de beau. sais pas, Ah non, mais on peut pas. Bah non, voilà, j'étais on peut bloqué. pas, on peut Je- pas. Non. Je cherchais des raccourcis pour. La personne qui a engendré votre femme, par exemple. Voilà. Oui, mais Raoul aurait dit un truc un peu. Mais donc, J'ai adoré la moelle. quoi. il y a un mot. Que vous faites rentrer dans le petit Raoul Quelle illustré. défaite cuisante. Non, ne voyez pas les choses. C'est- comme ça. c'est- Non, Tu vois, mais il faut bon, être perdant. Important. c'est déjà bien. tu Important, sais. c'est important. Comment devient-on un monstre sacré? C'est l'exposé de Juan d'Outremont. Juan, vous êtes devant cette classe, devant la Belgique, et nous vous écoutons. Comment devient-on un monstre sacré? Je suis content que c'est à moi plutôt qu'à Benjamin que vous posiez la question. Sur ce sujet, mon exposé ne s'appuiera d'ailleurs que sur mon expérience personnelle. La question devenant d'emblée, Juan, veuillez expliquer au tableau comment vous êtes devenu un monstre sacré. Une question
que Carole Baquet me pose fréquemment avec une pointe de lubricité dans le regard et dont la réponse est simple, Wiley. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail et par ailleurs une absence totale de modestie. Être un monstre sacré ne se décrète pas. Dans mon cas, la reconnaissance d'un talent supérieur à la moyenne est liée à mon arrivée dans l'équipe. Dans l'émission. Dans une équipe qui comptait déjà quelques bêtes de scène, quelques créatures de rêve, quelques dinosaures du jeu de mots, en gros des personnalités de grand talent, mais dont aucune ne pouvait se targuer d'être comme moi, enfin de pouvoir profiter du titre de trésor national. Pas même Raoul, qui n'est pas un monstre sacré, mais un monstre sucré. Ah oui, diabète oblige. Ouais. D'un point de vue grammatical, l'expression monstre sacré se compose du substantif monstre et du qualificatif sacré. Ce qui en fait un oxymore. Et je peux vous assurer qu'il y a des jours où je préférerais encore être, je sais pas, rudivore ou allergique aux fruits à coque plutôt que d'être un oxymore. Il est intéressant de constater que sur le podium de la flagornerie, Monstre Sacré n'occupe jamais que la deuxième marche. Ah oui. La première marche étant occupée par quoi ? Par sa version upgradée. Quelle est la version upgradée du dernier ? Non, voilà, je l'ai dit. Ce n'est pas le monstre sacré, c'est le dernier monstre sacré qui doit impérativement avoir rejoint les étoiles, avoir fait sa révérence ou avoir retrouvé Hitler et Dalida sur la fameuse île d'Elvis Presley. Par principe, donc, le dernier monstre sacré est toujours l'avant-dernier monstre sacré d'un autre. Un peu comme Belmondo qui, en mourant, a cédé son titre de monstre sacré à Alain Delon. Mais non, à Bernard Ménez. Tout ça pour dire que je n'ai pas facile tous les jours. Pas évident de devenir un monstre sacré, c'est vrai, dans cet exposé, Jean Dutremont. Frankenstein est connu d'ailleurs comme étant un monstre, mais assassin, imaginé par l'écrivaine Mary Shelley dans son roman fantastique Frankenstein ou le Prométhée moderne. Elle avait 18 ans quand elle a écrit cet ouvrage. Mais quelle erreur commet-on lorsqu'on désigne ce monstre ? Ah oui, parce qu'il y a le monstre, oui, c'est le docteur Frankenstein, c'est pas le monstre, c'est celui qui le crée. Voilà, donc tout le monde, dans le roman de cette demoiselle Mary Shelley, la créature n'a pas de nom. Tout le monde pense qu'elle s'appelle Frankenstein, mais non, n'a pas de nom. Sauf dans le film Frankenstein Junior avec Aldo Machon. Voilà. Quand il se réveille, il fait un prout. Vous vous souvenez de ça ? Il est surnommé le démon, le monstre et plus souvent la créature, mais il n'a pas de nom. Une confusion qui s'est opérée effectivement dans l'esprit du grand public entre le savant et sa créature, qui est fréquemment, et par abus d'ailleurs de langage, désigné sous le nom de Frankenstein. Cette confusion est entretenue, vous l'avez dit, par certaines adaptations au cinéma. Frankenstein chez les nudistes, par exemple. Tu l'as vu celui-là ? Il y a une autre erreur que beaucoup commettent, c'est que le monstre est intelligent et doué de la parole et qu'il est gentil aussi. Ouais. Donc voilà, et c'est pas. Il a une âme. Voilà. Mais il pue de la gueule quand même. Mais donc voilà, mais il tue quand même parfois des gens. Oui, mais c'est parce voilà. qu'il est fort. Ouais, c'est ça. 16h46 dans cette classe, je vois que ça brille partout et je peux vous proposer un jeu. Par exemple, si je vous dis qui est Monsieur Kim Coppola, parce que voilà, dans les le noms, sosie de Francis Coppola. non. Est-ce que Kim c'est Coppola. alors non. Tom Hanks, Matt Damon ou Nicolas Cage? Nicolas Cage. Ah bah ouais, c'est le neveu de Francis Ford Coppola. Ah ouais, il s'appelle Kim Coppola. Kim Mais Coppola. allez. Ah, il s'appelle Kim Coppola. Ouais, il y avait un glacier à Verviers. qui s'appelait Alors, Dans beaucoup de films. voilà, il n'avait pas de nom, donc Frankenstein. On va donc s'attarder, vous l'avez compris, sur ceux qui en ont changé, qui en ont donc deux. On va jouer à Monsieur, Madame. Monsieur Michael Douglas. Oui. Alors, qui est-il réellement? Michael Douglas, Michael Keaton, pardon, ou Michael J. Fox? Ah oui, ok. Bah, Michael Douglas, c'est le fils de Kirk Douglas. Donc. Oui, Alors, Donc c'est Keaton. il y a un autre. alors, Michael Douglas, c'est Michael Douglas, Michael Keaton ou Michael J. Fox? Keaton, moi je dirais. Keaton. Batman. Oui, moi, Keaton aussi. Eh ben ouais, il s'appelle en fait à la base Michael Keaton, c'est Michael Douglas. Et donc il a changé pour éviter de. Voilà. Donc quand on s'appelle Michael Jackson, c'est difficile de ouais, percer dans la pop, quoi. Si je vous dis Monsieur Moreno y Herrera Jiménez. Je C'est peux le vous fils proposer de Mary Jiménez. Javier c'est Bardem, belge, là. Javier Bardem, Brad Pitt ou Yann Reno.
Jean Reno. Jean Reno, c'est Jean Reno, effectivement, c'est Jean Reno. Madame de Guerre, c'est facile. Madame de Guerre. Madame de Guerre, je peux vous faire des propositions. C'est Chantal Goya, Miu Miu ou Marlène Jobert. Ah bah Goya s'appelait pas Chantal Goya. Non. Peut-être que... Alors, Miu Miu, moi je dis. Miu Miu. Miu Miu, oui, c'est Miu pas Miu. mal. Oui. C'est pas un nom normal. Dire ça, autre chose. Miu Miu, c'est Sylvette Herry. Ah oui. Ah, ouais. Et Chantal Goya, son nom de scène, à cause d'une peinture de Goya, s'appelle en réalité Madame de Guerre. Voilà, tout simplement. Ah, ouais. Ouais, encore plein. C'est dingue parce que j'avais réécouté l'interview où elle le raconte. Elle l'a dit d'ailleurs, elle a dit, c'est vrai. Une mise en examen qui arrive dans un instant et puis surtout un oral de Raoul Reyers avec cette question. Vous avez encore quelques secondes pour y répondre. Combien y a-t-il de fois le chiffre 1 entre 0 et 100? Vous envoyez la réponse par SMS au 60 31 75 centimes. Le message, nom, prénom et adresse. On va parler de Mylène Farmer dans la suite et une mise en examen. Peut-être Benjamin Scos, peut-être Raoul Reyers, peut-être l'élève Jean d'Outremont. Tout ça, c'est dans la suite de Salut les copions. Salut les copions sur la première. Nous allons jouer avec Edwin qui nous rejoint dans cette classe. Edwin, bonjour. Bonjour Walid. Comment allez-vous, Edwin? Bonjour. Très bien, ça Edwin, vous êtes un bon élève puisque vous avez été un des rares à envoyer la bonne réponse. Combien y a-t-il de fois le chiffre 1 entre 0 et 100? La réponse était... 21. Ouais, 21. 21 fois. Parce que il y a le 1, il y a le 10, il y a le 11, et dans le 11, il y a deux fois le 1. Mais ouais. Il y a le 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et puis il y a 21, 31, 41, 51, Mais 51, Juan 71, 81, 91 et 100. Non, Juan, il avait 22. Il avait 22. 20, moi. Non, ouais, vous avez 20, vous avez commencé à 19, 20, 30, moi, j'avais. Voilà, vous avez 30, j'étais loin du compte. Edwin, vous allez jouer avec nous, vous allez repartir avec des cadeaux éditions Mijade, mais pour ce faire, il va falloir remplir une mission, tenter de découvrir la seule et unique bonne info dans la rédaction de Raoul Reyers. Vous allez pouvoir vous faire aider par vos copions. On écoute Raoul Reyers qui nous parle de Mylène Farmer et puis ensuite on vous posera la question de savoir où et surtout quelle est la bonne info. Ce qui m'a frappé en lisant la bio de Mylène Jeanne Gauthier est qu'elle est née à peu près en même temps que moi. À quelques mois près, ce qui m'a fait dire qu'elle était plus proche de la pension que de la petite communion. Mylène est très discrète et secrète et la seule anecdote qu'elle ait lâchée sur son enfance, c'est cette punition reçue d'un curé québécois parce qu'elle chantait faux à la chorale de la paroisse. Très vive et sportive, elle est un peu l'équivalent féminin de notre champion Jean-Mi, puisqu'elle est presque imbattable au tennis de table. Mais d'où vient son pseudo de Farmer ? Son culte pour Frances Helena Farmer, cette actrice américaine qui la fascine encore aujourd'hui. La star a malgré tout dû quitter son immeuble pour cause de singes apprivoisés et turbulents. Le petit animal tentait d'embrasser sa vieille voisine du dessous chaque fois qu'il la croisait dans l'ascenseur. Rappelons également que Mylène a été numéro 1 au Guatemala et à Tombouctou, ce qui est malgré tout assez rare dans une carrière. Mylène Farmer, dans cette rédaction, signée Raoul Reyers et Edwin, une vraie info là-dedans. Pouvez vous faire aider par vos copions, à votre avis? Je dirais qu'elle a le même âge que Raoul. Alors ça, c'est presque, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, non. Le nom de Farmer. Non. Le singe, parce qu'elle avait un singe. Voilà. Non. À l'épongiste, Ping-pong, les gars. Ah oui. Ping-pong. Ping-pong, oui. Ping-pong, Bravo. Edwin, bien joué, Benjamin Scos. Oui, tout à fait. C'est Pascal Légitimus. Elle est redoutable donc au ping-pong. C'est Pascal Légitimus qui l'a révélé. Il a eu l'occasion de se confronter à elle lors d'une rencontre chez Claude Ziggy. Et il a dit, franchement, je savais pas que... C'est un ping-pong. Ziggy, pardon. Ziggy, c'est la chanson. Ziggy Stardust. Mais donc voilà, Edwin, c'est gagné quand même. Hein. Oui. Donc, vous avez triché avec Benjamin Scos, donc c'est gagné. Vous repartez avec Petit Nuage aux éditions Mijade qui vous arrive très rapidement. Edwin, tentez de faire un peu comme l'un de nos élèves tout de suite, une mise en examen. La première. Salut les copions. Une mise en examen compliquée. Je sais que Benjamin Scos, la dernière fois, bon, c'était pitoyable. C'est pas le mot que j'aurais utilisé, pitoyable. Du coup, Raoul Reyers, lui, à chaque fois, il baisse les yeux, il se dit, bon, j'espère que ce sera pas moi. Moi, le vendredi, j'ai une religion assez spéciale qui m'interdit de faire ça le vendredi. Bah, du coup, ce sera Juan d'Outremont. L'élève brillant, aujourd'hui, je pense que c'est vous. Encore qu'en principe, vous savez, les mots en R, moi, je peux pas. Oui, bah, ce sera vous. Le principe est simple. Je vais vous donner 10 questions. Il faudra à chaque fois donner la bonne réponse, mais de la question précédente. Respirer. Attention, chaque erreur, on reprend à 0. Juan d'Outremont, votre mise en examen démarre tout de suite. Cocktail alcoolisé originaire d'Italie avec du prosecco et de l'apérole. Pas de réponse.
série policière avec un personnage qui s'appelle Poncherello. Putain, j'en ai bu tout l'été. Oui, moi aussi. Je peux vous faire aider. Vous pouvez faire aider si vous voulez. Hein, Non, mais Spritz. du spritz. Les chenilles se transforment en... Oui, ça je dois garder, ça je l'ai. Mais par contre, les Porello... Poncherello et John. Et Popov. John, oui. John. Ah oui, Et John. Cocktail alcoolisé originaire d'Italie avec du Prosecco et de l'Aperol. Vous ne répondez pas. Série policière avec un personnage qui s'appelle Poncherello. Spritz. Spritz. Les chenilles se transforment en... Paul. Ah non. Non. Cocktail alcoolisé originaire d'Italie avec du Prosecco et de l'Aperol. Série policière avec un personnage Chips. qui s'appelle Poncherello. Spritz. Non. Les chenilles se transforment en... Paul. Mais non. Chips, Non. en chips. En chips. En chips. En chips. Ouais. Fini. C'est compliqué. J'avais pas compris pourquoi il y avait des chips, mais... Parce que c'est le feuilleton chips. Vous l'avez. Chips. Donc on continue. Complétez cette expression. Avoir la chair de... Papillon. Oui. Pour faire tomber les quilles au bowling, on a besoin d'une... D'une poule, hein. Oui, petite quantité d'air qui prend la forme sphérique dans un liquide. D'une boule. Oui. Dans la BD, le chien ami de boule s'appelle... Bulle. Oui. Mini batteries qui se mettent dans la télécommande des... Bill. Oui. Médicaments destinés à l'application par voie rectale. Pille. Pile. En fait, c'est la petite musique Et derrière. alors, qui nous au tend. sel ou au paprika. Des suppositoires. Ben ouais, voilà. C'est la petite musique. Vous l'aviez. La petite La prochaine fois, vous y arriverez. Merci, chers élèves. Je vous libère. Vous l'avez entendu. Mais par contre, sortez vos agendas. Rendez-vous dès lundi entre 16h et 17h. Et puis rendez-vous également ce dimanche pour réécouter le meilleur. Oui. Le Salut les copions et réviser. Voilà, tout simplement pour préparer votre semaine. vélo, en plus, tout dans les simplement. fils. C'est vrai, c'est la journée sans voiture. Merci à Raoul Reyers, à Benjamin Merci, Faust, les à amis. Jean Merci. Doutremont, Merci, Patrick les amis. Forêt, à Vincent Van der Ven, à Carole Baquet, à Alexandre Mazoyer. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, déclic sur la première. Quant à nous, on vous dit à lundi 16h.